Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je procède ici à un tirage concernant la pleine lune du 16 février. Pleine lune qui est assez costaud. Donc on va voir un peu ce qu'elle nous apporte, ce que nous apporte cette pleine lune. Voilà, sur l'instant et à 15 jours et à un mois et à l'évolution à long terme. Ok, on est parti. Je vais regarder d'abord l'état d'esprit actuel, hein, l'état d'esprit global, général. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti. S'il vous plaît, état d'esprit actuel autour de cette pleine lune du 16 février, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit actuel aux alentours de cette pleine lune du 16 février? Quel est l'état d'esprit actuel autour de cette pleine lune du 16 février? Ok. Donc, on a ici... Ah, le climat ici est électrique, hein, avec cette carte de l'orage. Oui, il me semble que c'est l'orage. Donc, on a accumulé de l'attention ici. Et ça devient difficile à gérer, à supporter. Donc ça peut être des crises, hein, ça peut apporter des crises dans le couple, ou en tout cas des communications électriques, des communications voire métalliques. Donc ce qui devrait s'arranger parce que ce jour, nous avons également la conjonction de Mars et Vénus qui apporte une meilleure compréhension au sein du couple, un meilleur équilibre entre les énergies masculines et féminines. Donc, si l'état d'esprit est plutôt tendu ici, on peut parler de colère également. Donc, incompréhension, colère, climat électrique. Les oiseaux donc, parlent du couple, mais parlent également de communication, hein, de nouvelles qu'on apprend qui peuvent rendre nerveux. Ou d'échanges qui sont virulents et qui n'apportent pas, voilà, on peut parler de communication qui n'apporte pas d'aboutissement ni d'un côté ni de l'autre, défavorable parce que soit chacun reste sur ses positions, excusez-moi, chacun reste sur ses positions et on ne veut pas entendre la position de l'autre. Ok, on me parle de deux clans aussi, hein, de deux façons de voir, deux opinions, voire deux clans. Donc état d'esprit de départ ici, hein, état d'esprit actuel autour de cette pleine lune. Ici, je vais prendre deux cartes de l'oracle de la lune pour savoir qu'est-ce que cette lune nous apporte de positif. Dans le côté positif, que nous apporte cette pleine lune du 16 février, s'il vous plaît? Que nous apporte cette pleine lune du 16 février au point de vue positif? Dans le sens positif, quelles sont les énergies que nous apporte cette pleine lune? Pleine lune en Lion, hein, je n'ai pas précisé. En Lion, Lion qui représente la maison 5 qui représente les amours, les enfants, les désirs, les plaisirs, la création, la créativité également. Alors, on a l'action. Voilà. Cette pleine lune va nous permettre de bouger, de mettre en application nos pensées. Peut-être va nous donner plus d'énergie, de courage pour avancer dans une direction, dans une voie, dans un état d'esprit, pour suivre vos propres valeurs. Et voilà, on n'avance plus dans l'hésitation ici, hein. Si vous hésitiez à prendre une décision, à avancer, à vous engager dans telle chose, tel mouvement, on y va. La réflexion a été assez pesée
Et ici, vous avancez sereinement. Cette pleine lune nous offre l'opportunité d'avancer en totale liberté. Vous voyez, cette danseuse, comme elle est, elle ressemble à une fleur qui s'ouvre tellement elle est gracieuse euh, et engagée, volontaire. On parle donc du coup de l'harmonie. Hein. Je vous ai parlé de la conjonction entre Vénus et Mars qui apporte cette harmonie. Et bien justement avec cette carte, ça précise que on avance, on mène l'action et la réflexion, on mène la solidarité. On me parle de solidarité ici. Je voudrais une autre carte sur les points positifs. Le vide. Alors, c'est très parlant et c'est peut-être à l'instar de la carte du fou, le fait d'avancer, de sauter dans le vide sans vraiment savoir quelles seront les répercussions. Mais cette carte, c'est du côté positif. Donc on vous dit n'ayez pas peur d'avancer sans forcément savoir ce qu'il y a derrière la porte, par exemple. Suivez votre cœur, suivez vos valeurs, vos ambitions, lancez-vous, voilà, c'est ce qu'on vous dit, lancez-vous, n'ayez pas peur du vide, n'ayez pas peur de l'absence de réponse ou de l'absence d'éléments que vous pourriez avoir. C'est quelque chose qui vous manque. Alors la lune noire est la lune qui précède la nuit qui précède la pleine lune. Donc le 15, mardi, il pourrait y avoir un élément déclencheur qui vient ici vous dire « Ok, c'est bon, maintenant j'y vais. Je me lance. » Ok, dans tous les cas, c'est vraiment s'élancer dans la confiance et dans l'absolu... comment vous savez exactement ce que vous voulez faire et dans quoi vous voulez vous engager. Même si vous avez des zones d'ombre, ici, au contraire, c'est peut-être justement pour faire tomber les zones d'ombre que vous avez à vous lancer, que vous vous lancez, pour faire tomber des masques, pour faire tomber des mensonges, pour faire tomber des choses qui sont restées sous silence. Alors, bien sûr, je l'ai dans le domaine privé, ça peut être également n'importe quel domaine, hein, professionnel, mais ici, j'ai vraiment la notion de ce qui se passe actuellement sur la France, hein, et en Europe, bien sûr, c'est partout, c'est mondial même. Voilà, de faire tomber les masques, il y a la possibilité de faire ressortir certaines vérités ici, hein, de sortir des personnes qui sont cachées aussi, qui se terrent peut-être, pour ne pas se faire attraper, vous voyez. Ok, donc ça c'est dans les énergies positives de ce que nous apporte cette pleine lune. On y va. Quel est le challenge? À l'inverse, quel challenge, quelle zone plus complexe nous apporte cette pleine lune? De quoi devons-nous nous méfier avec cette pleine lune? Quel est le challenge? À quoi faut-il se préserver? La libération. Donc n'attendez pas que quelque chose se libère. Ça peut être compliqué d'obtenir la liberté, la libération. Pour autant, elle arrivera peut-être plus tard. Elle sera plutôt plus longue, enfin plus longue que ce qu'espérait à obtenir. Mais ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre avec cette carte? J'ai d'autres choses. Donc dans le challenge, la libération. Ah, on dit aussi voilà, il faudrait laisser tomber le manque de confiance en soi et aux autres également. Hein. De se faire confiance, on dit ici avec cette carte que vous avez plus de capacité, de force ou de qualité que vous ne le pensez. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. On vous a enfermé dans des pensées limitantes en se servant de vous, par exemple, comme un bon petit soldat, mais en limitant en même temps vous empêchant, enfin en tout cas en faisant en sorte que vous n'utilisiez pas toutes vos capacités, et donc celles-ci sont restées endormies et vous n'en avez pas conscience, pardon, et vous croyez ne pas être assez fort, ne pas être assez constant, enfin voilà, vous vous limitez dans certaines conditions parce que vous ne connaissez pas, vous connaissez pas
entièrement ou vous ne connaissez pas certaines de vos forces. Voilà, donc là on vous dit de ne pas vous limiter en fait. Hein. Alors on continue. Une autre carte s'il vous plaît pour le challenge ou ce qui peut nous bloquer avec durant cette phase de pleine lune. Ouais, c'est de ne pas vous enchaîner, hein, c'est ça, hein, j'ai ça aussi. Hein. De ne pas vous enchaîner, vous sentir enchaîné. Hein. On vous fait croire que vous êtes enchaîné. Alors c'est peut-être aussi pour faire comprendre hein, à ceux qui disent ça ne changera rien, de toute façon on ne peut rien faire. Voilà, c'est peut-être pour vous faire comprendre cette pleine lune, des choses peuvent se passer pour vous faire comprendre que si, il y a toujours quelque chose à faire. Et non, on n'est pas obligé de subir, ou vous n'êtes pas obligé de subir. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, dans le challenge que nous apporte cette pleine lune. N'y aurait-il pas une autre carte de challenge? Ce qui voudrait dire que les freins seraient très moindres. Alors, ah là voilà. Eh bien oui, parce que vous voyez, on a la souveraineté. La souveraineté, c'est votre pouvoir, hein, donc ça revient ça complète assez bien celle que je viens de vous expliquer. C'est votre pouvoir, vos capacités, celles que vous connaissez, mais aussi celles qui sont endormies et qui vont demander à être mises en lumière. Vous avez la capacité de vous imposer, vous avez la capacité de faire entendre votre point de vue, de reprendre votre position de liberté, votre liberté individuelle, votre pouvoir intérieur. Vous avez votre mot à dire, vous avez vos valeurs à faire respecter, vous avez votre liberté à obtenir ou à réobtenir. Voilà. Donc là, ça donne un délai quand même, hein, ça donne un délai, c'est-à-dire que vous aurez l'opportunité d'enclencher les actions à partir du 16 pour obtenir on a 2 fois la libération hein, quand même, cette libération pour reprendre le contrôle de votre vie, voilà tout simplement, le contrôle de votre vie, le contrôle de vos valeurs, le contrôle de votre votre pouvoir créateur. La souveraineté, ça veut dire je suis maître de moi-même, je suis le souverain en mon royaume. Vous devez être libre de votre corps, de vos actions, de votre pensée, et vous avez l'opportunité de la défendre, de défendre votre position. Donc si ça tombe en challenge, c'est parce que toutes ces idées ont été depuis plusieurs mois mis entre parenthèses, voire presque étouffées. Et là, le challenge, c'est de refaire naître toute ces parties de vous pour lesquelles vous n'aviez plus le contrôle ou que vous pensiez ne plus avoir le contrôle. On continue. Alors, qu'est-ce qui va évoluer? On va reprendre le Normand. Qu'est-ce qui va évoluer? Oh là, il y en a trop là. Il y a du mouvement, voilà, ça bouge, ça circule, les énergies ne sont pas stagnantes, on bouge, on a besoin de... Il y a des émotions, hein, bien sûr, les émotions bougent, il y a des changements d'humeur, peut-être des changements de point de vue aussi, parce qu'il y a des prises de conscience sur certains mensonges, peut-être, ou certaines choses que vous n'aviez pas considérées comme telles. Donc ça bouge. Alors, qu'est-ce qui va évoluer? Déplacement, changement, une force féminine, hein, j'entends. Le pouvoir, il peut y avoir le pouvoir de la femme ou du yin. Du yin, donc la sensibilité, l'intuition. Tout ça, ça risque d'être décuplé. Hein, ou de prendre une grande importance à partir de cette pleine lune. Qu'est-ce qui va évoluer à partir de cette pleine lune de février? Cette lune en Lion. Qu'est-ce qui va évoluer dans les énergies de cette
pleine lune, 16 février. Qu'est-ce qui va évoluer? Je vais aller la chercher. Hop. Alors, là, la rigidité des autorités. Voilà, ça va évoluer. Alors, ça peut s'accentuer sur une période, une courte période, mais il y a une notion d'avoir l'obligation de lâcher, de laisser plus de mou, de lâcher la rigidité. Hein. Pour d'autres, d'un côté totalement pragmatique, vous pourriez avoir une réponse des autorités ou de l'administratif ou de l'État, quelque chose qui vous ancre. Alors soit ça vous enchaîne, soit ça vous ancre. Mais là, on est dans la question et qu'est-ce qui va évoluer. Donc on parle plus de stabilité, de renforcement, de quelque chose qui grandit également, qui prend de l'ampleur. Alors, j'ai deux fois ici vraiment, alors l'enracinement, l'ancrage, mais également le fait de s'ouvrir aux autres. Hein. J'ai de nouveau la solidarité ici qui me vient à l'esprit, d'être plus fort en ne restant pas dans son coin. Voilà, de s'ouvrir aux autres, de sortir d'un isolement. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des choses qui vont bouger au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau de quelque chose qui est rigide, hein, quelque chose qui est restrictif. Voilà, quelque chose qui va évoluer dans ce domaine. Avec une notion de lâcher la bride. Et qu'est-ce qui doit évoluer maintenant? La question est qu'est-ce qui doit évoluer? Alors, qu'est-ce qui va évoluer? C'est les choses qui vont se passer de toute manière. Voilà, ça va évoluer, les choses vont bouger dans ce sens-là. Ce qui doit évoluer, c'est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher ou qu'on ne veut pas faire et que voilà, ça va passer de gré ou de force. Ici, ça va passer en douceur. De l'autre côté, ça va passer un peu plus, si on ne veut pas lâcher prise, ça va passer de manière un peu plus rude, un peu plus rêche. Alors, on a les étoiles. Les étoiles, donc on parle encore une fois de la multitude, d'être guidé, de ne pas attendre trop sur les autres ici. On parle de solidarité, oui, mais de solidarité où tout le monde s'implique, où chacun s'implique à sa hauteur, hein, de ne pas attendre sur les autres, d'être avec les autres, mais d'être aussi acteur. Et de ne pas attendre que ça nous tourne tout cuit. Hein. On dit aussi de faire attention à trop d'informations différentes, notamment sur les réseaux, notamment dans les médias. Ce qui doit évoluer. Alors, il y aura peut-être plus de vérités qui tomberont par les médias. Des choses où on aura bâché depuis des semaines toujours la même chose. Eh bien, les informations seront peut-être plus éclaircies, même par le biais du mainstream. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer? Donc encore l'ouverture vers les autres, la solidarité, l'unité, le fait de s'engager, enfin je veux dire de faire les choses en étant acteur et non pas suiveur seulement. Ok, on a le bouquet ici. Hein. Ce qui doit évoluer, on a le bouquet. Donc le bouquet c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est les choses qui bougent de manière favorable. C'est de belles surprises, des choses qui arrivent même de manière inespérée. Et en plus avec les étoiles, c'est d'autant plus inespéré. Là aussi, c'est des cadeaux, la protection du ciel et de l'univers qui apportent une issue inespérée, favorable. Et en plus, on est sur les libertés. Donc, la prochaine pleine lune sera donc autour du 15 mars, je suppose. Donc, on sera à l'aube du printemps ici en plus. Hein. Donc, il y a vraiment dans l'esprit des gens l'espoir de revivre, de vivre plus sereinement et plus
Oui, plus libre, je pense, hein. Il y a une nouvelle voie, une ouverture qui se profile ici. Et vous voyez, quand je fais le total du 9 et du 16, on est encore sur le 25. Et le 25, c'est le cœur. Le cœur, non, c'est même l'union. Et donc, on parle d'union, encore d'unité, euh, de collaboration, d'accord, d'entente. Voilà. Donc, ce qui doit évoluer, c'est effectivement ben, le faire confiance à l'unité, à l'alliance. Les étoiles représentent la multitude, hein, des choses où il y a beaucoup, on se rejoint à beaucoup, à plusieurs. Ça peut être aussi le fait d'avoir plusieurs petits plaisirs qui viennent à vous, plusieurs petits bonheurs, plusieurs petites surprises qui viennent éclairer votre espoir et vous donner envie d'aller, de vous engager. 55, 54, 59. 5 et 4, 9. Donc ici, si je réduis le 35 et le 19 par rapport à cette restriction et cet écrasement étatique, si je réduis, il me semble qu'on arrive sur le 9, 55, 54, 54, 9. Donc le 9 représente le cercueil où on dit c'est terminé, il faut que ça se termine, ça s'arrête. Le cercueil, c'est ce qui nous écrase, c'est ce qui nous enferme, c'est ce qui nous oppresse, c'est ce qui nous étouffe, c'est ce qui nous prive. Et voilà, donc ici, le cercueil sur cet écrasement étatique ou cet écrasement de pouvoir, si c'est dans votre domaine privé, et ça peut être une personne au sein de votre foyer ou de votre couple hein, qui vous écrase, ou peut-être votre foyer, trop de responsabilités, trop de travail, votre patron peut-être aussi. Voilà, donc il faut que ça cesse. Voilà, avec cette pleine lune, il y a des choses qui vont se passer pour vous faire sortir d'une oppression, d'une tristesse, d'une lourdeur. On continue. Alors, le résultat à 15 jours. Quels seront les résultats à 15 jours, s'il vous plaît, c'est-à-dire à la prochaine nouvelle lune à venir. Donc, quel sera le résultat à 15 jours, s'il vous plaît, de cette pleine lune? Libération d'un blocage. Voyez? Dans 15 jours, enfin 15 jours après, on a ici là, la cage qui s'ouvre, le papillon qui s'envole, le soleil qui rapporte encore une fois la joie, la gaieté et le fait de s'être battu peut-être ou de s'être démené pour vous apporter de la joie et du bonheur. Hein. N'oublie pas que la lune est en lion, donc on est pour se battre pour son bonheur, se défendre son bonheur, défendre ses plaisirs. Voilà. Et on a du coup 2 fois cette carte avec les papillons. On prend son envol. On a d'autres perspectives pour envisager l'avenir sous un ciel plus éclairé. Ok. On va en rajouter une. Quel est le résultat à 15 jours avec ce papillon, s'il vous plaît? Résultat à 15 jours. Donc à la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune. Quel sera le résultat accompagnant cette libération de blocage? Cette envolée. Résultat à 15 jours, s'il vous plaît. Voilà, passage à l'action. On a d'autres opportunités à 15 jours pour pouvoir s'imposer plus, pour pouvoir remettre du soleil dans sa vie, de pouvoir remettre de l'espoir, des capacités, des possibilités d'ouvrir les champs, d'ouvrir vos potentiels pour pouvoir mettre en place les pavés de la voie de votre bonheur, si vous voulez, hein, de ce qui vous rend heureux, de manière plus libre. Hein. Ce papillon s'envole et ce personnage vole hein, à travers saute entre ces deux montagnes là, hein, la capacité de pouvoir. On dit peut-être aussi de voir ailleurs, de chercher des informations ailleurs ou de se renseigner auprès d'autres personnes.
de passer d'une rive à une autre, hein, vous voyez, il y a ça. Mais en tout cas, vous n'avez plus les blocages sur ces deux cartes. À 15 jours, il y a d'autres opportunités qui vont se présenter. Donc la nouvelle lune sera alors pour réfléchir ou mettre en place de nouveaux projets. La nouvelle lune, elle est là pour installer ou inaugurer de nouvelles choses, de nouvelles voies, de nouveaux vœux. Et donc ici, à 15 jours, on est dans le soleil, dans la libération, dans la levée des blocages, dans le fait de s'envoler, de prendre son envol. Donc tout à fait favorable. Le climat ici est tout à fait favorable à une nouvelle lune et à la mise en place de nouveaux projets, de votre nouvelle envolée. Quel sera le résultat à un mois? À un mois, donc on sera à la prochaine pleine lune de mars. On a la carte des réponses qui tardent. Hop. Quel sera le résultat à un mois? Quel sera le résultat à un mois? Ah. Alors, si vous attendez quelque chose, les réponses tarderont à un mois, c'est-à-dire qu'à la prochaine pleine lune, vous n'aurez peut-être pas les réponses attendues. Alors, peut-être qu'à la nouvelle lune, c'est-à-dire que dans 15 jours, on aura peut-être des promesses. Vous voyez, par rapport au mouvement, à ce qui bouge, à ce que vous attendez. Vous aurez peut-être des promesses. On vous fera des promesses, on vous fera des possibilités d'engagement, mais il y aura des éclaircissements à obtenir pour réellement mettre en place ce que vous envisagez. Résultat à un mois, c'est que les informations ne seront toujours pas tombées, mais on vous dit qu'elles tomberont dans le mois en cours. Donc, fin mars, quelque chose qui devrait aboutir mi-mars prendra un peu de retard, mais aboutira plutôt sur la fin du mois de mars. Ouais, donc il y aura le fait de devoir patienter. Et pour cause, fin mars est aussi quelque chose d'important dans le monde, sous le ciel du monde de France en tout cas. Et donc, on va mettre une réponse sur l'évolution à long terme. Évolution à long terme, des actions et des choses mises en place à cette pleine lune. Quelle sera l'évolution à long terme, des actions mises en place à cette pleine lune du 16 février. Ah, il y aura la notion de se détacher de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, de dire les choses, le chakra de la gorge, c'est dire les choses clairement, de ne pas étouffer ses pensées, de dire les choses, de se manifester. Il faut de la communication, il ne faut pas avoir peur de monter au créneau, il ne faut pas être dans la timidité ou dans trop d'humilité. Si vous avez quelque chose à défendre, donc il y a cette dynamique de communication, d'être plus clair, d'être capable de dire « je ne veux plus de ça ». Ici, c'est la carte de l'ex-partenaire, mais ça peut être une situation également. Vous avez besoin de vous détacher, vous avez le courage et la volonté de vous détacher d'une situation ou d'une personne qui ne doit plus faire partie de votre entourage, de votre zone. Ok, je vais rajouter juste une des cartes de la Lune, de l'oracle de la Lune là-dessus. Quelle est l'évolution? Quelle serait l'évolution à long terme par les actions menées à cette pleine lune du 16 février, s'il vous plaît? Quel serait le résultat? Le discernement. Vous voyez, on a le discernement ici. Vous avez la capacité avec ce chakra-gorge, donc je dirais même s'il y a le chakra-gorge avec le chakra du troisième œil,
de comprendre les choses, de percevoir, de ne pas être naïf ici, d'avoir une meilleure ouverture d'esprit, peut-être pour certains une meilleure compréhension de vos capacités subtiles aussi. Et il y a le discernement, vous avez une meilleure compréhension, perception des choses, une meilleure analyse de la situation, mais aussi plus de clarté sur des choses qui peuvent être cachées, qui peuvent être sombres. Voilà, il n'y a plus de naïveté ici, en tout cas beaucoup moins de naïveté et une vision plus claire. Des choses seront dites, des choses seront précisées, des choses seront à la vue de tous. Ce sera flagrant. Voilà, il y a des choses quelque chose qui sera flagrant ici. Ok? Et vous aurez, du fait que les choses seront plus claires et que vous aurez une perception plus affinée, vous aurez la capacité de mettre en place ici, de faire bouger les lignes aussi pour changer votre quotidien, pour mettre en place ce qui vous apporte du bonheur. Et contrairement à ces 2 dernières années où on est de plus en plus renfermé et qu'on a de plus en plus peur du lendemain parce qu'on vit quasiment au jour le jour, on ne sait plus où on va, on n'est plus capable de faire des projets à long terme, et bien là vous arriverez à faire bouger les lignes ici, vous aurez ce pouvoir encore avec la souveraineté dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ici, la souveraineté était dans le challenge. Ça veut dire que j'ai dit qu'il y aura peut-être un délai, que les choses que vous ferez ici demanderont un délai pour avoir un aboutissement favorable. Eh bien, sur l'évolution à long terme, je pense qu'il est là, la souveraineté. Hein. Donc, vous arriverez à mieux contrôler vos actions, vos projets, votre avancement, votre avancée, parce que vous aurez une vision plus claire et plus élargie de votre façon d'agir, de comment vous devez agir. Et en dos de deck, ici sur le Lenormand, j'ai le livre. Le livre, on parle ici de contrat, on parle peut-être d'officialisation, mais on parle surtout d'apprendre des choses cachées, de dévoiler des secrets, de comprendre. Le livre ouvert ici participe au fait de vous ouvrir le discernement. Bon, je précise qu'on était parti de la colère ici et de difficultés de communication, hein, avec un climat très électrique. Eh bien, voilà, c'est un beau tirage, il me semble. Certes, rien ne se fait en un claquement de doigts, rien ne se fait tout seul. Et en tout cas, les énergies de cette pleine lune nous donnent un élan. Voilà, un élan. Voilà, ben, j'attends vos commentaires, hein, parce que c'est quand même très riche et en même temps très... Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça bouge dans le bon sens et ça permet de soulever plusieurs champs, plusieurs domaines, mais surtout le retour à son pouvoir individuel. Voilà pour vous, je vous souhaite donc eh bien, un bon mois à venir, hein, avec des actions et des événements, j'espère, qui vous apporteront cette ouverture. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!